Bonjour et bienvenue sur les antennes de Canal Diaspora 225, la chaîne de la diaspora ivoirienne. Aujourd'hui, ce samedi 6 février, nous vous convions à un nouveau numéro d'Entre nous, l'émission dédiée à la politique ivoirienne. Bonjour messieurs, aujourd'hui nous avons donc trois débatteurs. Monsieur Jomo Debeng, délégué associé à la au RHDP en Île-de-France. Délégué associé à la redynamisation du RHDP en Île-de-France. En Île-de-France, excusez-moi. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour, voilà. Monsieur Gauchot. Bienvenue. Merci à vous. J'ai plus le temps de vous présenter, vous êtes venu à plusieurs reprises chez nous. Merci. Très bien. Monsieur Amani Donzo Augustin, cadre GPS, représentant délégué européen de Monsieur Zoumana de GPS. Oui, je suis Donzo Augustin. Oui. Je suis cadre GPS. Je représente le professeur Zoumana Touré, qui est délégué européen GPS. GPS, très bien. Bienvenue, c'est la première fois que vous êtes sur nos antennes. Effectivement, c'est la première fois que je participe à ce plateau. Écoutez. Mais je pense que ça va bien se passer. Oui, plusieurs fois. Et pour terminer, révérend Jules Marius Lata, théologien et porte-parole donc de la FIDOP. Effectivement, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jules Marius Lata et je suis le porte-parole de la FIDOP. C'est la Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Et donc, à ce titre, nous participons certes pour la première fois à ce plateau, mais espérons que tout se passera bien. Oui, et ce sera toujours un plaisir en tout cas de vous accueillir. Merci infiniment. Le sujet d'actualité, les législatives de mars 2021. Un sujet de discorde entre le pouvoir et les oppositions, puisque nous voyons effectivement un beau sujet de discorde entre une opposition qui veut aller aux élections et une autre opposition qui ne veut pas aller aux élections. Monsieur Jomo Debeng, les élections législatives, les intérêts pour les Ivoiriens d'aller à législatives. Pourquoi il faut aller aux législatives en mars 2021? Monsieur Jomo Debeng. Merci. Monsieur Gauchot, merci et merci d'avance à mes co-débatteurs qui sont en face de moi, bien sûr. Et pour entrer dans le vif du sujet, je dirais comme vous, quel intérêt? Effectivement, quel intérêt? L'intérêt de ces législatifs, et surtout pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir siéger à l'hémicycle. L'hémicycle où tout se prend comme décision. L'hémicycle où nous devons valider le programme présidentiel du président que nous nous sommes donné librement, à plus de 94% des voix. Après une élection aussi bien organisée, je pense que les Ivoiriens ont pour devoir d'aller légitimer encore le président Alassane Ouattara à l'hémicycle pour donner sens à l'existence de son pouvoir, pour démentir une fois de plus ce que nos détracteurs, je dirais, nos opposants ont jugé bon d'appeler une élection aussi calamiteuse. Déjà, ça ne nous étonne pas, cette expression calamiteuse, parce qu'elle avait déjà été empruntée par l'un des leaders de l'opposition, qui est M. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Mais nous, RHDP, nous disons que nous avons organisé des élections bien organisées parce que nous avons vu les résultats et ces résultats se finaliseront par ces députés que nous allons nous donner. J'espère que nous aurons la majorité à notre Parlement. Très bien. Les conditions pour organiser cette élection législative, quelles que sont effectivement au niveau de cette épreuve? Oui, toutes les structures sont mises en place. La CEI a fait appel à candidature, les candidats sont arrivés, je crois plus de 1000 candidats ont fait acte de candidature au poste de député. Ils ont fait le filtrage, bien sûr, et ils ont retenu ceux qui pouvaient retenir. Donc déjà, en première position, les élections ont été bien organisées à partir déjà de l'enregistrement des candidatures. Parce que nous ne sommes pas passés par des appels d'offres. Nous sommes passés par l'institution que nous nous sommes librement donnés
d'ailleurs, auquel est revenu encore nos opposants qui étaient partis parce que soi-disant ils avaient des divergences, ils sont encore revenus. Donc pour encore crédibiliser et donner sens à l'existence de cette structure qui organise les élections. C'est en ce sens que je dirais que nous avons assisté à un moment donné à la décrédibilisation de cette institution. Et aujourd'hui, la raison a été donnée à la Côte d'Ivoire entière. Parce que nous nous sommes donné cette institution sans aucun couteau à la gorge. Si on voit aujourd'hui que les opposants reviennent pour reprendre leur place en ses seins, c'est qu'il n'y avait pas eu de discorde. Et c'est ça qu'on appelle un pays démocratique. Et c'est de ça que veut léguer le président Alassane Ouattara aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas je ne sais pas moi, d'incendier une institution et de revenir après. C'est ça. Et ces élections seront bien organisées par les institutions qui ont été choisies pour les organiser et les résultats, nous les verrons. Bonne chance à tous. J'espère que le RHDP ou les militants du RHDP iront encore une fois de plus donner encore massivement leur caution au programme du président Alassane Ouattara. Très bien. Et au RHDP. Très bien. Merci. Monsieur Donzamani, quel commentaire faites-vous par rapport à ce que vient de dire Monsieur Djomo Debeng? Merci, M. Bouchot, de me donner la parole. D'abord, je voudrais rendre un hommage aux victimes de la crise préélectorale et post-électorale. D'abord, avant de revenir sur la question des législatives, je voudrais rebondir sur quelque chose donc, que le frère tout à l'heure a souligné. Il a parlé d'une élection bien organisée en 2020. Je voudrais lui dire qu'une élection bien organisée ne peut pas endeuiller plus d'une centaine de personnes en Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré plus de 100 morts et particulièrement vous avez vu un jeune innocent qui a été décapité. Et dire que cette élection s'est bien déroulée, je ne peux pas laisser lui dire de contes vérités. Tout le monde entier était témoin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce simulacre d'élection. Donc vous ne pouvez pas nous dire que cette élection a été bien organisée parce que notre leader, le président Guillaume Soro, a organisé des élections en Côte d'Ivoire en 2010. Tout le monde est témoin. Le RADP, vous pouvez vraiment le féliciter. Comment cette élection s'est déroulée en 2010. Donc comparé à cette élection de 2020, vraiment je suis désolé de dire que cette élection a été bien organisée. Et pour revenir sur la question des législatives, pourquoi le GPS boycotte ces élections? D'abord, le président Guillaume Soro a toujours été cohérent dans sa lutte. Le président Guillaume Soro est solidaire du peuple ivoirien. Tout à l'heure, je parlais du jeune qui a été décapité. Mais c'est avec une grande solidarité que le président Guillaume Soro a pris cette décision de ne pas aller à ces élections. Parce que après cette grande catastrophe d'élection qui a été organisée en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, qui a confisqué le pouvoir, pour nous, il a confisqué le pouvoir, ça a été un coup d'État. Il n'a pas été élu. Après, il s'est adressé à la nation, il a fait un discours où il a appelé à un rassemblement. Il a appelé à un dialogue. Est-ce que le dialogue a eu lieu? Pourquoi inviter encore les Ivoiriens à aller prendre ce risque de se faire tuer à 3 mois d'une élection qui s'est soldée avec assez de morts? Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais il me semble qu'il y a quand même de chez vous des personnalités de GPS qui vont aux élections. Comment expliquez-vous en fait compte cela? Monsieur Bosso, je vais revenir sur ça parce que oui. C'est quelques candidats dont vous parlez. Oui. Sur 200 et quelques députés. Oui. Il y en a 4 ou 5 qui ont été retenus. Bon, ils sont libres d'y aller. Mais autant que GPS, Non, ils n'y vont pas au nom du GPS. Ils ne vont pas au nom du GPS. Le GPS est clair. Le président Guillaume Soro n'envoie aucun candidat à ces élections. D'accord, donc mais c'est condamnable. Même, il ne condamne pas d'ailleurs non plus. C'est pourquoi, surtout c'est pour préserver l'alliance entre la plateforme de l'opposition, qui ne condamne pas
tous ceux qui décident d'y aller aux élections, à ces élections. Mais pour lui, il n'est pas nécessaire d'aller à ces élections parce que rien n'a changé. D'octobre à aujourd'hui, en mars 2021, il n'y a pas eu de changement. Ni la CEI, ceux qui organisent ces élections, rien n'a changé. Ce sont les mêmes acteurs et c'est une CEI toujours aux ordres du pouvoir qui doit encore organiser ces élections. Nous on dit non. Parce que le président de la République a toujours nié et le président de la République a toujours été sourd à l'appel de la communauté internationale, surtout à la Cour des droits africains des peuples, qui a demandé à ce qu'on puisse réformer cette CEI. Est-ce que ça a été fait? Pour ne pas faire la publicité gratuite à un individu qui a été encore quelqu'un qui a la marque de la haine sur son front. Et on le nomme encore à la CEI. Sachant très bien que ce monsieur a toujours été contre, a toujours été sur les réseaux sociaux, il a toujours été en train de vilipender l'opposition, il a même appelé à la mort des opposants. Pour ne pas citer son nom, si vous le... Bien sûr, mais malgré tout, vos alliés vont aux législatives. Vous assistez à la CEI, vous développez, j'ai vu sur certains sur la sécurité, les pièces d'identité, enfin beaucoup de choses, mais malgré tout ça, vos alliés, puisque vous êtes encore, ils vont. Comment expliquez-vous ça? Les alliés, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Guillaume Soro ne condamne pas. Surtout, vous savez, je voudrais vous rappeler une seule chose, c'est que en septembre 2020, c'est sur l'initiative du président Guillaume Soro que cette opposition a été unie en une seule opposition. À sa conférence de presse qu'il a eue récemment, oui, bien sûr. Qu'il a appelé à l'unité d'action de toute l'opposition. C'est ainsi que toute l'opposition a accepté la méthode du président Guillaume Soro. Mais je vais vous dire que nous sommes beaucoup, parfois étonnés de voir l'attitude de certains opposants, mais nous ne condamnons pas pour préserver l'unité de l'opposition. Alors il y a encore une unité malgré tout, parce que c'est quand même une divergence assez incroyable. C'est-à-dire, aller aux élections, c'est quand même reconnaître le pouvoir. À partir de là, on ne peut plus dire que je ne reconnais pas le pouvoir, mais j'y vais quand même. Ça n'a plus de sens. Et aux yeux justement de la communauté internationale, je vous rappelle. Oui, vous avez raison. Oui. Mais je peux vous dire que nous sommes en phase avec la population ivoirienne. Oui. Nous sommes en phase avec le peuple ivoirien. C'est le peuple qui décide. Et parfois, Donc vous viviez en fait... Attends, ce que je comprends bien, pour vous, les législatives, c'est comme un référendum. Ah oui, mais... S'ils y vont, ils vont... tout est au pouvoir, tout au parti politique, mais si on n'y va pas... Dans tous les cas, comme ça s'est passé en octobre, il peut y avoir une élection. Mais pour nous, le peuple en majorité n'accorde aucun crédit à ces élections. Très bien, c'est très bien. Monsieur Jomo Debeng. Oui. Quel commentaire faites-vous? Monsieur Gaucho, je suis navré d'écouter ça. C'est contre-vérité sur une chaîne de télé. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Vous avez posé une question tout à l'heure au représentant de M. Guillaume Soro. Oui, nous y allons. Nous ne reconnaissons pas. Nous avons fait un appel qui a été entendu. Et la plateforme est partie. Même encore pire, ils ont encore repris leur place au sein de cette même CEI qui, soi-disant, n'a pas été réformée. Oui, nous partons, c'est un référendum. Un référendum, pourquoi? Nous ne savons pas. Moi, je dirais qu'il faut être concret avec soi-même. Il faut être concret avec soi-même. À un moment donné, le président Guillaume Soro a voulu, à son propre désir, être le chef d'une opposition qu'il n'a pas maîtrisée. C'est de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, M. Guillaume Soro, qui s'assoit dans son exil depuis longtemps, qui dit aux gens, sortez. Oui, j'ai rencontré le président Bédié, il est d'accord avec moi. J'ai rencontré Blé Boudé, il est d'accord avec moi.
J'ai rencontré, je ne sais pas moi, Mabri Troikeux, s'il est d'accord avec moi. Sortons. Avant de rendre hommage, je dis bien, avant de rendre hommage à ces morts, à ce jeune Toussaint, à qui nous avons rendu hommage tous ici sur ce plateau, avant de lui rendre hommage, il faut savoir pourquoi il est mort et dans quelles conditions et à l'appel de qui et qui l'a Donc tué. il y a une responsabilité de la part de Mais l'opposition. c'est pourquoi je vous ai pas arrêté tout à l'heure. Je ne vous ai pas arrêté. Laissez-moi Vous allez continuer. répondre. Laissez-moi Très bien. continuer Non, parce tout que de suite, c'est un parce que- débat civilisé. Oui, Laissez-moi ça, non, continuer. je souhaitais Avant dire- de rendre hommage à ce jeune Toussaint, il faut d'abord se poser trois questions. Qui, comment et pourquoi? Le pourquoi, c'est quoi? C'est vous, l'opposition. Le comment, nous allons tous chercher la solution. Et qui l'a tué, c'est encore l'opposition. Pourquoi? Parce que l'armée ivoirienne n'a tiré aucune balle sur aucun Ivoirien. Et à ce titre-là, je remercie d'ailleurs nos forces de l'ordre, y compris nos forces de sécurité, qui ont fait un travail éloquent, appréciable, de toute, je dis bien, de toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud en passant par le centre. Ils n'ont tiré aucune balle. L'opposition, dans sa forfaiture, a lancé un appel, sans expliquer le comment du pourquoi de cet appel. Et ce jeune Toussaint qui est mort à Daoukro, vous pensez que je ne lui ai pas rendu hommage parce que je ne suis pas au courant? Non. Ce jeune Toussaint qui est mort à Daoukro est mort à l'appel de l'opposition. Donc c'est à Et cause de aujourd'hui, l'appel. C'est l'appel. C'est l'appel de Non, Daoukro. c'est pourquoi je voulais non, te répondre. vous ne Puisque me- tu J'arrive. opposé- Attendez. J'arrive, mon cher ami. Ce jeune est mort par votre faute. Au lieu de vous asseoir en rendant hommage à ce jeune, moi je penserais que vous ferez votre mea culpa à toute la Côte d'Ivoire entière. Et je vous ai dit sur ce même plateau, j'ai dit vous êtes réunis au sein d'une opposition que nous allons poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Et on l'a fait. Et vous voyez aujourd'hui que vous participez à une élection, soi-disant, oui, une élection, mais nous ne reconnaissons pas. Mais qui organise l'élection? C'est le RHDP, c'est le pouvoir Alassane Dramane Ouattara. Pendant ce temps, vous pavanez ici en Europe, on ne sait même pas où, en prêchant cette parole dans le désert. Nous disons et nous répétons, aucune déstabilisation extérieure ne sera permise à votre leader. Très bien, attendez. Non, mais non, là, comme c'est directement, Oui, mais vous allez répondre. Non, mais attendez, vous allez répondre, mais il faut... rapidement, c'est- parce que non. en une minute, monsieur Bouchon. Mais prenez note et vous allez lui répondre après, s'il vous plaît. Comme ça fait. Voilà, oui, mais voilà. Alors, Monsieur. je sens que le débat devient passionné et passionnant. Oui. Vous savez, nous, on ne peut pas nous raconter une Côte d'Ivoire qui n'existe pas. La Côte d'Ivoire que nous connaissons, elle existe bel et bien. Et toutes ces atrocités, ces affres que nous connaissons, que nous avons connues et que nous continuons de connaître en Côte d'Ivoire, nous en sommes les témoins. Nous en sommes les témoins. Donc, faut pas, à mon avis, faut pas raconter certaines choses par passion. Nous sommes des gens très intelligents, des gens intellectuels. Nous pouvons analyser une situation et essayer tous ensemble de trouver une solution. Parce que je crois pour ma part que nous faisons la politique pour donner une raison sociale, une raison de vivre à la population dite ivoirienne. Alors, j'ai entendu en tout cas les questions que Oui, vous bien posez sûr. qui sont d'intérêt. Pourquoi aller aux élections? Et en cela, je trouve que monsieur, il a parfaitement raison. Il a raison à deux titres. En octobre, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire, dite présidentielle en Côte d'Ivoire. Et l'opposition dans son ensemble. Et je voudrais saluer vraiment le président Alassane Ouattara, qui pour une fois a fait quelque chose de magistral et de merveilleux. Il a réussi à réunir toute l'opposition en un seul bloc. C'est extraordinaire. Et cette opposition a dit qu'elle n'irait pas aux élections. Je fais ramasser. Elle n'irait pas aux élections de octobre 2020. Oui. Ok. La population ayant entendu, n'en déplaise aux chers messieurs, aux représentants du RHDP. C'est Diomo Debeng, vous pouvez dire. Pardon? Diomo Debeng. Diomo Debeng, pardon. À monsieur Diomo Debeng qui disait que le président
Alassane Ouattara a été élu à 94%. Oui, mais des suffrages exprimés qui est de 10% de la 10% de la population population. ivoirienne. Et ça, je pense qu'il ne pourra pas me contredire. Les élections n'ont pas été bien organisées parce que nous sommes en politique, nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas dans un vase clos, dans un monde autre que celui que nous vivons. Et dans toutes les démocraties, il y a des règles pour organiser les élections. Elles n'ont pas été Et appliquées. les règles effectivement n'ont pas été appliquées. D'ailleurs, il y a eu des plaintes avant même qu'il y ait que les élections se présentent. La société civile a conduit une plainte au niveau de la cour, je l'ai noté, permettez-moi de retrouver mes notes, la cour africaine, la cour de justice africaine des droits de l'homme et des peuples, pour dire que ces élections, pour alerter sur les conditions difficiles de ces élections-là qui viendraient. La cour a rendu justice pour demander des choses très simples. La réforme de tout ce qui est CEI, donc la CEI centrale et la CEI dans les différentes localités. Et deuxièmement, pour organiser une élection inclusive. Ça n'a pas été tenu compte. Lors des élections, il y a eu des candidats qui ont été, à tort ou à raison, peu importe, écartés. La Cour africaine a rendu encore un arrêté pour dire de réintégrer les candidats qui ont été écartés. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Kibaboyi Soro, dans la juste électorale. Ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec lui. Et malgré que rien n'a été réformé, les politiques décident d'aller aux élections. Mais les mêmes causes, produisant les mêmes effets, nous pensons que ce qui a mené à ce meurtre, on parlait du jeune Nguessan Kofi Toussaint, on parle aussi de tous ces morts de Bonois, de Divo, de Gagnoa et d'Abidjan, entre autres parts. Oui, les forces de l'ordre et de sécurité, par endroits, n'ont pas tiré. Mais les forces de l'ordre et de sécurité ont encadré, et nous l'avons vu. Et ce n'est pas moi qui dis, allez sur les réseaux sociaux. Ils ont été. Non, je ne dirais pas complices, je dirais encadrés. Encadrés. Voilà. Donc, moi, vous dites. Je suis très précis dans ce que je dis. Ils ont travaillé vraiment avec ces gens. Ça a été montré même qu'ils ont convoyé ces jeunes, qu'on a dit, bon, je ne vais pas dire le nom, qu'on a appelé microbes, pour décapiter des gens. En Côte d'Ivoire, on décapite des gens. Alors, vous dites que les microbes sont à la solde du pouvoir ? Je l'affirme, puisque c'est ce que nous avons vu. Et jamais le pouvoir n'a démenti cela. Alors, s'il y a eu un mot de démenti, alors qu'ils nous le produisent. Parce que toute l'opposition, tous les responsables politiques ont démontré que les microbes étaient à la solde du pouvoir. Première chose. Deuxième chose que je voulais dire, et il a dit effectivement que les partis politiques de l'opposition qui ont accepté d'aller aux législatives aujourd'hui, mais il a raison de dire crédibilise le pouvoir. Et il a raison. Et le RHDP a raison de maintenir ces élections, d'aller à ces élections, puisqu'ils ont une logique, ils ont une cohérence. Mais comprenez avec moi, en octobre, vous dites que le président Ouattara n'est pas élu ou mal élu. Peu importe. Et en mars, vous allez aller à des élections. Ça n'a pas changé. Hein. C'est le même pouvoir qui organise. Vous décidez que ce pouvoir... Mais il lui fallut qu'on y aille tous aux présidentielles, bien sûr. Il lui fallut qu'on y aille. Au moins, on est battu. Et puis, on s'organise pour gagner les élections législatives. Mais cette opposition n'est pas cohérente, alors? Mais alors, nous pensons que l'opposition n'est pas cohérente. Parce que, je répète, les mêmes causes conduisant les mêmes effets, la CEI n'est pas réformée. Pourquoi ils y vont finalement? Chacun a ses raisons. Je ne débattrai pas des raisons de chacun. Mais moi, je pense que les Ivoiriens, dans leur ensemble, désespèrent depuis un certain nombre d'années de la politique et des politiciens. Pourquoi? Parce que nous remarquons que, je vais dire quelque chose qui va choquer pas mal de personnes, il n'existe plus d'intellectuels en Côte d'Ivoire, des gens qui réfléchissent le devenir de la population. C'est fort, hein?
Ben, Ils ne pensent plus à l'intérêt général, vous mais dire, de la population. Je fais une différence entre l'intellectuel et ceux qui ont des diplômes. Vous pouvez avoir des doctorats, des licences et tout ce que vous voulez et ne pas être intellectuel. Donc il y a une différence entre les intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui pense au bien commun, qui donne une orientation sociétale de l'intérêt général, donc d'accord. De l'intérêt général. Mais ça n'existe plus. Il n'y a plus ce genre de personnes en Côte d'Ivoire. Nous les suivons, que ce soit au RHDP, que ce soit dans l'opposition, mais chacun lutte pour ses intérêts. Mais qu'entime, chacun lutte pour un gain facile. Je suis désolé. Alors c'est ce que vous reprochez à l'opposition et qui c'est va aux ce législatives? que moi, personnellement, je reproche à l'opposition qui ne prend pas parti, fait et cause de cette population. Et il a raison encore, M. Debec, de le dire. Cette population qu'ils ont appelée à sortir, à se faire macheter, à se faire massacrer dehors. Nous comptons près de 200 morts. N'exagérez pas. Ah ben je vous le dis. N'exagérez pas. Allez-y, continuez, mais n'exagérez pas. Je n'exagère pas, je vous le dis. Monsieur, reprenez. Alors, donc, un peu plus de 200 morts et 1 millier de blessés. Ça, c'est... Et on nous dit aujourd'hui qu'il y a 87 morts. D'accord, soit. Mais un mort est mort. Et c'est cette opposition qui a appelé la population à sortir. Et cette population a répondu. À 90%, ils ne sont pas allés à ces élections, ils ne sont pas allés voter. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que je voulais mettre sur la table. Vous demandez aux gens d'aller aux législatives. Mais pour y aller, il lui fallait qu'ils aient des pièces d'identité, qu'ils aient des cartes d'électeurs. Donc, ils n'ont pas de pièces d'identité, ça pas. Bon nombre de populations n'ont pas encore de cartes d'identité, de pièces d'identité. Donc, et deuxièmement, plus grave, nous les avons vus. Les cartes, comment vous appelez, les cartes d'électeurs. Il y a une majorité, une majeure partie de la population qui ont détruit les cartes d'électeurs, mais ils y vont à ces élections-là comment? Mais avec une pièce d'identité, il faut avoir une carte d'électeur. Il faut la carte d'identité pour prouver sa citoyenneté, il faut avoir une pièce d'identité. Pour prouver qu'on est électeur, il faut avoir une carte d'électeur. Mais ils ont détruit les cartes d'électeurs. Il faut comment pour voter? Alors, je voulais terminer en disant que oui, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord pour aller à ces élections, mais il va falloir faire... Mais moi, je suis d'accord avec le RHDP. Ils sont cohérents. Non, mais c'est logique. Ils sont cohérents avec leur projet. Ils sont cohérents. Mais moi, le problème aujourd'hui, c'est la société civile. Et pardon, la société civile. L'opposition et la société civile comprise. Souvenez-vous le 13 août. Qui est-ce qui a donné de la voix pour que toute la population ivoirienne sorte dehors? Elle s'appelle, comment elle appelle ça, Edith Balé. Pulchérie Edith Balé. Elle est où actuellement? Elle est en prison. Elle n'est pas politique. Injustement en prison, puisque les politiques qui ont été condamnés sont sortis. Arrestation arbitraire? Non, une arrestation arbitraire, je ne dirais pas. Non, parce qu'elle a lancé un appel à la population à obtempérer. Les politiques ont suivi. Ils n'ont pas eu le courage. Elle l'a fait. Au nom de sa citoyenneté. Au nom de ses valeurs. Et la population est sortie. Et mes amis, elle se trouve encore en prison. Et ça n'émeut personne. Et on veut aller à des élections. Mais luttons pour ceux qui ont été injustement emprisonnés, ceux qui sont en exil, qu'ils retournent au pays. Puis il faut quand même qu'il y ait un préalable. Et le préalable que l'opposition même a donné, et ils édictent, je vais terminer par là, pardon, dans le discours du professeur Georges Armand Ouidien, il donne les raisons en même temps, et c'est paradoxal, pour lesquelles il ne faut pas aller aux élections. Et en même temps, il prend la décision au nom de toute l'opposition réunie d'aller aux élections. Il y a un paradoxe, la population n'y comprend plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Monsieur Joe oui, merci. J'ai écouté attentivement. J'ai écouté attentivement ce que Monsieur Jules Marius Latin. Je préfère dire Marius Latin, voilà, parce que c'est un nom qui est très joli. Monsieur Jules Marius Latin, révérend, comme il a dit. Vous avez parlé de beaucoup de choses. J'irai dans votre sens, je n'irai pas, parce que en même temps, accabler et caresser dans le sens du poil, c'est très dangereux. Vous êtes le politicien où on dit un pied dehors, un pied dedans. Moi, je vais être logique avec vous. Je ne vous prends pas à part. Vous dites
a d'abord insulté la conscience et l'intellect des Ivoiriens en disant qu'il n'y a plus d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y en a plus dans l'opposition. Au RHDP, il y a des intellectuels parce que nous, on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on construit des écoles, on construit des hôpitaux, on fait des routes. Vous pouvez noter, c'est des leçons que je vous donne. On fait des routes, on construit, on redynamise, on redynamise l'armée, on continue de recruter des gendarmes, on continue de recruter des policiers, des surveillants pénitentiaires pour garder Madame Pulchéry, qui font des appels sans compter sur ceux qui doivent sortir. C'est pourquoi, en RHDP, nous, on réfléchit, on ne dort pas. Et on n'a pas dit à quelqu'un de rester en exil. La preuve, nous avons envoyé le passeport du président Laurent Gbagbo, même 2. Et encore, il est là-bas. Je termine. Terminez. S'il vous plaît. Moi, non, mais ne soyez pas partisan. Mon cher ami, moi, personnellement, quand je fais un débat, j'écoute attentivement. Vous avez dit, on retient les gens en exil. Non, on ne retient personne. La Côte d'Ivoire est une terre qui nous appartient à nous tous, y compris vous. Moi, y compris ceux qui sont en exil, qui se disent être en exil. D'accord ? C'est pourquoi je reviens là-dessus. Nous avons donné le passeport. Parce que sur ces mêmes plateaux, on nous avait dit que c'est parce qu'on ne veut pas que le président Laurent Gbagbo rentre qu'on ne veut pas lui donner un passeport. Monsieur Bosseau, vous en êtes témoin. Et venant de qui? D'une des responsables du FPI. Ici, j'oublie même son nom, cette dame. Qu'elle m'excuse. Et donc, pour vous dire que nous ne retenons personne. En faisant allusion à tout ça, vous parlez de Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume a pris son avion ici à Orly. Nous avons vu tous le boucan qui a été fait autour. Comme par magie, Soro n'atterrit plus en Côte d'Ivoire, Soro atterrit au Ghana. Mais la Côte d'Ivoire, le Ghana n'est pas un quartier d'Abidjan. Sachant que la destination, c'était pour Abidjan. Après quelques heures, il est en Espagne. Il prend un métro, on ne sait pas où il part, il est en France. C'est ça la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu un avion de chasse derrière Soro au Ghana, en Espagne et ici? Non. Il faudrait que chacun sache. Je ne vais pas parler beaucoup, mais il faut que chacun sache que la Côte d'Ivoire est un pays d'ordre. En parlant de simulacre d'élection. Non. Il y a des candidats qui ont fait acte à la candidature. Comme en France, il y a des candidats qui ne sont pas retenus. Aux États-Unis, pareil. Parce que nous sommes tenus par une législation et une constitution. Il n'y a pas une largesse de pouvoir pour certains, pour que d'autres? Ben non. Par exemple. La largesse de pouvoir, vous pouvez m'en donner un exemple. Peut-être que je peux avoir une petite mémoire. Non, mais il y a quand même des sujets de discorde, comme certains candidats, comme Johnny Pacheco, et puis Katinan. Ben, Monsieur Katinan, vous êtes sans ignorer, comme moi, que Monsieur Katinan est en exil aujourd'hui depuis plus de 10 ans quand même. Vous avez compris? Il est en exil depuis plus de 10 ans. Et notre législation dit il faut séjourner en Côte d'Ivoire 5 ans continus. Comme Johnny Pacheco? Sauf. Attendez. Sauf des exilés. Sauf des exilés. Voilà, vous allez sauf quelques cadres, sauf des ambassadeurs, ceux qui ont. Soro n'est pas dans ce cas, mon cher ami. Si vous voulez faire allusion à Soro, il n'est pas dans ce cas, cher ami. Soro ne veut pas rentrer. Soro ne veut pas rentrer de lui-même. Soro ne veut pas rentrer au pays. Il n'y a personne qui cherche Soro Guillaume. Non, pas du tout. À cause de Soro aujourd'hui, il y a des personnes qui croupissent. Je fais allusion au commissaire, son petit frère soi-disant, qui croupit aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que ce qu'on reproche... Il croupit où? J'ai pas compris. En prison. Ah oui, pour ce qu'on lui reproche, parce qu'il était dans les secrets de son frère et qu'il avait fait un coup d'État. Ce qui a été démontré parce que nous avons découvert des armes. Cher ami, je ne suis pas de la justice. Ce dossier est avec la justice. Ce dossier est avec la justice. Nous laisserons chacun faire son travail. Nous sommes des politiques. Nous venons faire de la politique. La justice rendra justice. Les policiers attraperont tous ces maniganceurs de coups d'État avec Soro. On les mettra là où il faudra. Le temps que la lumière soit faite. Et je reviens toujours à monsieur Latin. Lacta, bon, ben, je vais dire révérend si vous voulez. Pour vous dire
que vous comme moi, nous avons les mêmes visions de la Côte d'Ivoire. La seule chose qui diffère, c'est comment nous pensons. Et comment nous pensons et comment nous les mettons en pratique. Nous, aujourd'hui, au RHDP, on a décidé de donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle n'avait pas depuis plus de 10 ans. Nous sommes en train de le faire. Et vous aussi, aujourd'hui, vous êtes fiers. Peut-être, vous n'allez pas me le dire, peut-être que quand vous entendez aujourd'hui parler de la Côte d'Ivoire, vous avez cette part de petite responsabilité, de fierté de vous. Parce que nous ne sommes pas dans les temps où en Côte d'Ivoire, le président traversait des flaques d'eau pour venir au bureau. Il y a eu du travail qui a été fait. Parlant il n'y a pas d'intellectuels. Hein. Au RHDP, nous en sommes des intellectuels parce que nous pensons aux Ivoiriens. Nous construisons, nous essayons de donner le mieux vivre aux Ivoiriens en construisant des écoles, en remobilisant encore des troupes pour dire la preuve. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous regardez dans la sous-région, on est inégalable. Notre armée fait office de fierté. Notre police fait office de fierté. Notre école, fierté. Nos universités, fierté. Mais, pour terminer sur ce chapitre-là, je vous dirai encore une fois de plus que nous ne retenons personne en exil. La preuve, même si le monsieur aujourd'hui peut se lever, aller prendre son avion, il rentrera en Côte d'Ivoire. Mais en son fort intérieur, si aujourd'hui on lui pose la question, il va dire « je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que le pouvoir Ouattara me cherche ». Non. Moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire quand Gbagbo était là, mais j'étais quand même RDA à l'époque. On ne m'a pas arrêté. Donc, rentrer en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vous ouvre la main. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je me réjouis, je dis bien je me réjouis de la nomination du ministre de la Réconciliation, Kouadio Kona-Bertin. C'est encore un promotionnel de Sorogium. Il peut passer par lui. D'accord, Ok. très bien. Attendez. Ça fait très longtemps. Oui, voilà, là Je maintenant, voulais c'est chacun, rebondir- on fait compte, c'est Ouais, chacun. que je voulais Donc, rebondir voilà. sur Voilà. la vérité de Exactement. M. Bourbon de On vous Meng, laisse. il essaie de faire croire. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est un jeune pays parce que nous ne sommes pas... Ah, c'est le propos de Soros, un jeune pays. Ah oui, mais c'est une jeune nation. Allez-y. 1960 maintenant, ça fait combien d'années? Ça veut dire qu'on ne peut pas tronquer l'histoire. On ne peut pas tronquer l'histoire. Je voulais rebondir sur deux faits. Vous avez dit que le jeune Toussaint qui a été décapité à Daoukro et que c'est sous l'appel de l'opposition et qu'il a répondu à cet appel qu'il a été tué. Et vous dites que c'est la même opposition qui a tué Guessant Toussaint. Parce que pour vous, les forces de l'ordre n'ont pas tiré et qu'il est mort comme ça, que ce sont des jeunes. Je voudrais te dire que c'est la milice du pouvoir RADP qui a tué le jeune Toussaint. Je voulais vous le dire. Une milice du pouvoir. Une milice. Mais pourquoi vous dites milice? Mais ce sont des gens qui sont entretenus, encadrés, qui ont été préparés depuis longtemps pour cette élection de 2020. Donc vous dites que, ces microbes s'attaquaient seulement aux gens de l'opposition, oui, mais c'était pas... Monsieur Bocho, je vais revenir parce que vous savez très longtemps, avant même cette élection, quand des ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, affirmaient publiquement que cette élection était bouclée, gérée et calée, c'est parce qu'ils comptaient sur cette structure de milices qui était bien préparée, minutieusement, qui allait agir au moment opportun, quand la population allait se lever pour dire non à cette forfaiture. Mais c'est ce qui a été fait. Mais, vous voyez, et ça a été dénoncé par la communauté internationale, Amnesty International a relevé ce fait, que cette milice a été encadrée par le régime. Amnesty International a même donné des images. Monsieur, vous êtes en Europe, vous avez vu ces images qu'Amnesty International a montrées. Le bac à verre qui était plus près des forces de l'ordre, encadré, qui agissait sous l'ordre et qui tuait. Il y a eu des morts à Bounois. Mais aujourd'hui, effectivement, comme mon frère, le révérend disait, vraiment, il y a une seule chose qu'on peut remarquer, c'est que cette opposition que Ouattara a unie, le président Ouattara. Le président Ouattara, Je préfère, dire, parce que dans tous les cas, moi j'ai une grande élégance pour respecter la
le président Ouattara a uni les forces. Parce que effectivement, le président Ouattara a réussi à unir pour la première fois toute l'opposition. Mais du coup... Merci de lui emprunter ces mots. Oui, mais je voulais le remercier parce que... Cherchez-en aujourd'hui, le 2... Après faut pas emprunter, hein, faut chercher. Après cette, je vais dire, forfaiture, il prend ses opposants, il les jette en prison, il les sort comme il veut, d'autres sont allés en exil, ils sont revenus, ils sont sortis, et puis il dit, bon, on repart pour les législatives. Pareil comme Soro, il faut Ouais, qu'il vienne aussi. Non. Peut-être qu'un jour vous le verrez dans vous les savez, rues du plateau. S'il vous plaît, monsieur, attendez. Tout à l'heure, moi Je suis désolé, allez-y. Tout à l'heure, je vous ai écouté, je vais revenir. Parce qu'aujourd'hui, le vrai opposant de la République de Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Le vrai opposant aujourd'hui que le pouvoir RDP craint, c'est Guillaume Soro, effectivement Guillaume Soro. Et c'est pourquoi Guillaume Soro agit en parfaite harmonie avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est sous son impulsion que cette opposition a été unie. C'est sous son impulsion qu'il y a eu les appels à la désobéissance civile et que ces jeunes ont été tués. Pour lui, c'est de l'incohérence d'aller à ces élections. Il ne peut pas supporter ces gens de fait et se lever pour aller se battre pour des postes. Monsieur Donzon, vous participez, votre parti donc donne des consignes de ne pas participer donc à cette élection. Oui. Mais que proposez-vous après? Je veux dire que c'est la politique de la chaise vide. Quel est le programme? Qu'est-ce que votre parti propose? Je vais rapidement revenir à la question, mais encore pour répondre tout à l'heure qu'il parlait du petit frère de Guillaume Soro. Parce qu'il disait tout à l'heure que c'est à cause de Guillaume Soro et que le commissaire Rigobert sont en prison. Il dit lui-même, je le perds ses mots, tu ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas. Vous pouvez demander au procureur de la République. Parce qu'il n'a jamais été présenté à un procureur. Pour dire, voici pourquoi vous êtes en prison. Rigobert Soro en prison, Simon Soro en prison, sur les mêmes faits que Kaningui Soro qui a été en prison avec Alain Lobognon, avec Sultu Soul. Mais est-ce que vous savez encore que Sultu Soul est encore en prison? Un ambassadeur. Qui était simplement le protocole de Guillaume Soro, qui organisait l'arrivée du président Guillaume Soro. Il a été pris, jeté en prison, ça fait des années. Alors que signifie ça pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'arrêter on appelle ça de la dictature. De la dictature. Ça veut dire qu'on n'aime pas la tête de Guillaume Soro. On peut, même si, peut-être que si la maman, la mère ou le père de Guillaume Soro vivait, mais le président Ouattara aurait attrapé la mère de Guillaume Soro et l'a jeté en prison. Mais voyez-vous, il disait tout à l'heure que personne n'empêche Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a pris son avion depuis Paris. Il rentrait tranquillement en Côte d'Ivoire. Il a été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. Il a été empêché. Empêché. Mais attends, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire ce jour ont vu le déploiement des forces de sécurité qui étaient à l'aéroport. Pour vous rappeler, c'est que moi j'ai eu la chance d'être militaire. Moi j'ai été de la police. C'est-à-dire que avant d'être réfugié en France, je sais ce qui s'est passé. Et Guillaume Soro, malgré qu'il n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire et qu'il a atterri au Ghana, qui demandait aux autorités ghanéennes de descendre au Ghana, et ça sera plus facile. Parce que s'il est au Ghana, on pouvait rallier facilement à Abidjan en voiture. Mais les autorités ivoiriennes ont intimé encore l'ordre aux autorités ghanéennes de ne pas laisser Guillaume Soro descendre de son avion. Pendant des heures, le président Guillaume Soro est resté dans son avion jusqu'à ce qu'il revienne sur Paris. Mais ce fait, c'est pas grave. Nous, dans tous les cas, ce sont des faits passés. C'est pas grave, c'est un fait d'impuissance ou quoi? Non, c'est pas parce que quand vous avez l'appareil du pouvoir, vous pensez être fort, mais vous savez qu'il y a eu plein de dictatures. À côté de nous, nous avons vu des plus grosses dictatures qui ont fini par chuter. Dans tous les cas, c'est pas nous nous battons avec le peuple de Côte d'Ivoire. Comme tout à l'heure, je voulais revenir à votre question. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Le président Guillaume Soro est en train de prendre ses forces parce que après tout ce qui s'est abattu sur son mouvement, depuis le 23 décembre jusqu'aux élections,
il est en train de restructurer Restructurer le mouvement. le mouvement. Est en train de consulter le peuple de Côte d'Ivoire. Et très bientôt, nous allons Vous allez parler à la nation. non, pas là, de parler. Nous allons encore nous battre avec le peuple de Côte d'Ivoire. Mais comment? C'est-à-dire comment? C'est quoi? nous Encore, n'allons vous allez demander de nous sortir n'allons pas, dans nous la n'allons rue? pas, je ne vais pas élaborer, je ne vais pas donner maintenant. des stratégies d'un mouvement politique sur un plateau de télé. Chaque mouvement a sa stratégie. Comme peut-être ils oublient, mais le RDR a fait plus d'années à l'opposition. Le mouvement GPS, ça fait 1 an qu'ils sachent qu'ils sont passés par là. Et que le RDR s'est battu jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Le président Guillaume Soro est prêt à se battre avec le peuple de Côte d'Ivoire, est prêt à se battre jusqu'à ce qu'il y ait une justice et qu'il y ait la démocratie. Très bien. Et je voulais, tout à l'heure, quand on parle des députés, Oui, très rapidement. je voulais rappeler que le président Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, on dit que nous avons 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais où est la différence? À quoi ça fait allusion? Il était président. Mais on l'a pas chassé. le président Guillaume Soro n'a jamais pu faire passer les propres lois. Mais comment tu peux dire ça? Mais le président Guillaume Soro à l'Assemblée nationale sur le PSOA a proposé qu'il y ait un dialogue. Mais il avait dialogue, c'est demandé une proposition publiquement. de loi, ça. Mais attends. Vous m'avez dit que vous avez été policier. Non, laissez-moi Vous finir. avez été Attendez, policier. monsieur, je vous ai laissé- GPP ou policier? Je vous ai laissé. Ça m'étonne, Je ça. vous ai laissé parler. Je ne vais pas laisser le monsieur dire quoi que ce soit parce que Laissez-moi Vous allez parler, répondre, monsieur. vous allez répondre. faire une loi pour dire Mais- oui, le président a demandé. Mais pour- laissez-moi a demandé parler, je un dis- dialogue. C'est pas une proposition de Je loi, suis cher ami. attendez, il était vous allez président de répondre. l'Assemblée nationale. Il pouvait parler. Laquelle il pouvait... est la proposition de Monsieur- loi dans ça? Monsieur C'était quoi? Moudou, je vous ai écouté. Oui, longuement mais ça parler. m'étonne. Attendez, Mais c'est ça attendez, votre problème. attendez, vous allez répondre, Vous n'avez vous allez pas le répondre. sens du débat. Moi, je vous ai longuement écouté. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas sur notre planète et que nous sommes en Côte d'Ivoire. Dites pas Je de vais vous dire une contre-vérité. seule chose. Je vous laisse parler. hein. Que en Côte d'Ivoire, le seul fait de ne pas accepter d'appartenir au RDP, le président Guillaume Soro. C'est un projet de loi, ça? Non, mais Attendez, nous ne attendez. parlons pas de... Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale, même si, comme je voulais revenir, même si aujourd'hui, je dis même si, que nous avons l'opposition à le pouvoir législatif, n'empêchera pas Ouattara de gouverner et de mener toute action de dictature en Côte d'Ivoire. Bon, très bien. Rien n'empêchera Très bien. à emprisonner Très bien. tous les opposants. Très bien. Je voudrais revenir sur 2-3 choses. Deux choses. Attendez Deux, trois qu'on vous choses. donne la Attendez, parole. attendez. d'abord. Je vais donner la parole et puis après, parce que Ben bon, oui, voilà. Parce qu'il m'a indexé, en Bon, fait. d'accord. Donc après, vous aurez... Non, ne ok, vous d'accord. inquiétez Non, pas. parce que bon, comme je vous dis, c'est étant Voilà. donné que ça fait, voilà, donc c'est à chaque fois, Voilà. hop, hop, c'est comme une balle Donc, de tennis. ouais. Donc, Donc, très du rapidement. coup, Non, non, du Euh, coup, parce que si, il a, si, il a il plus va de non. parole, parce que là, il avait la parole quand je... Oui, oui, mais Non, là vous avez parlé. Vous C'est avez pas ça, il parlé. faut que je Vous avez réponde. parlé, donc répondez, et puis Ouais. ensuite c'est monsieur. Voilà, parce que quand vous me dites monsieur que Jumat- le président Guillaume Soro n'a pas eu le temps de passer aucune loi, ça m'étonne énormément. Et c'est insulter même la conscience de Soro Guillaume lui-même, que vous prétendez bien sûr représenter sur ce plateau. Et encore pire, je dis bien et encore pire de par vos anciennes fonctions. Si vous pensez que demander un dialogue est une proposition de loi, je pense que vous avez fait fort. hein. Vous avez fait très fort. C'est parce que il faut Si, écouter si, quand je- nous sommes à un débat. J'ai il faut bien, écouter, j'ai c'est bien parce que- écouté. Attendez, Non, attendez. Vous avez quand fait nous très avons- fort. Non, j'ai dit que... Quand même vous me dites que non. c'est parce que Soro Guillaume Non, non, n'a non. pas appartenu au RHDP qu'il a été chassé du pêchoir, ce n'est pas une proposition de loi. Non, mais attends, est-ce S'il que... vous plaît, s'il vous plaît. Laissez- Ça m'a laissez- dit que Nous c'est la savons, proposition de loi. Je nous vous ai jamais savons, dit et que ce ce que sont vous des êtes en propositions train de de loi. Je ne cacher vous aux ai jamais dit, Ivoiriens, monsieur, je vous Attendez, ai jamais attendez, dit. répondez. et ce que Attendez. vous êtes en train de cacher aux Ivoiriens, c'est les vraies causes pour lesquelles Soro Guillaume a quitté la Côte d'Ivoire, au moins le Perchoir, parce qu'il voulait être président. Et quand il partait, il nous a dit ceci, et ce mot, je crois que si vous êtes cohérent avec vous-même, vous allez me le dire, et c'est vrai, il a dit « je quitte un tabouret pour aller prendre un fauteuil ».
Mais c'est une ambition personnelle, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Là, pourquoi vous ne m'avez pas dit que ça, il n'a pas proposé ça à l'Assemblée nationale? Parce que ça pouvait être aussi un projet de loi. Hein. Comment un projet de loi? Une ambition personnelle ne peut pas être l'ambition de tous les Ivoiriens. Vous savez, moi je vous dis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que la Côte d'Ivoire n'est plus dans ce débat. Soro, c'est fini. Bon, Je termine. Attendez. Soro, c'est fini. Je n'ai pas dit que Soro, il est mort. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit Soro, c'est fini. Parce que politiquement, il s'est grillé de par devant et de par derrière. Pourquoi? Soro Guillaume, soi-disant, vous m'avez dit, ou vous avez dit sur ce plateau, qu'il a été écouté, et c'est sous sa position, du moins, qu'il y a eu la désobéissance civile. Non. Vous faites fausse route. Soro Guillaume n'était pas le seul à faire la désobéissance civile. La désobéissance civile est venue du président Bédié et du FPI. Soro Guillaume n'a greffé que ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, sur ce même plateau, j'ai dit que nous allons mater cette opposition jusqu'à leur dernier retranchement. le mot est fort, hein, maté. Je l'ai dit et je répète. Le Je mot l'ai est dit. fort. Ah ben, Oui. je l'ai dit. Il assume. Je sais, mais J'assume. il assume. J'ai dit nous allons mater cette opposition jusqu'à leur dernier retranchement. Ah ouais. Et aujourd'hui, l'opposition n'est que l'ombre de lui-même. Et je l'ai dit encore, même devant les plus classiques de l'opposition, le représentant du FPI, il était là. Des leaders, Mamadou Koulibaly, étaient à cette même position. J'ai répété les mêmes choses. Moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Je dis vous serez matés. Et on vous a maté. Restons tous là pour la construction de la Côte d'Ivoire. Et en me disant qu'il y a eu Mme Pulchéry qui est encore en prison et que d'autres opposants sont sortis, là, je vais rejoindre monsieur Jules Christ Olympique. C'est pas Monsieur Latia. Monsieur, Latta. ouais, excuse-moi du terme, hein, Ouais. je décoche son nom, Voilà, je suis désolé. excuse-moi. Je vais le rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un opposant dans un pays, au Cameroun, qui est sorti parce que le président de la République lui avait fait la grâce. Il lui avait accordé la grâce présidentielle. Il a dit non, je ne sortais pas. J'ai eu 18 mois d'emprisonnement ferme. J'ai fait mes 18 mois. Et après ces 18 mois, il a été libéré hier. Qu'est-ce qui empêchait vos soi-disant opposants à Finguessan de le faire autant s'il était vraiment en accord ou il voulait être en solidarité avec ceux qui sont allés en prison avec eux? Voilà, Je m'arrête. Attends, Le voilà. souci, Voilà, c'est maintenant, je que, reprends à vous. en fait, on parle. Ce débat, lorsque nous venions, le thème était les législatives. Oui, je c'est voudrais ça. qu'on reste. Oui, mais c'est Il des nous a paraboles. sorti. Il y a des Non, paraboles. C'est pas moi qui S'il vous l'ai plaît, donné, c'est s'il vous vous qui plaît. avez pris Voilà. le relais pour parler de. Il nous a sorti. Vous avez parlé de. On reprend, que s'il ça, vous la plaît. violence du président Guillaume Soro. Monsieur Latta, reprenez, s'il vous plaît. Ce sont les législatives. Et moi, je suis passionné par ce débat de l'opposition et du régime en place. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vous regarde droit dans les yeux pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intellectuels. Il n'y a plus. Ça n'engage que vous. Je l'affirme, que quelqu'un vienne me le dire. Nous avons tous fait des études. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai fait des études ici et j'ai mes diplômes ici à la Sorbonne et ça peut se vérifier. Donc, Je ne suis pas Jean Bonnet, hein. J'ai rien dit encore de mes diplômes. oui, j'ai écouté le débat. J'ai rien dit, hein. Je ne suis pas Jean Bonnet, je n'ai pas encore parlé des diplômes. Donc, si tu veux le publier, bon, vous le je publiez. vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux et je répète ce que je dis. Parce qu'il y a une différence entre avoir des diplômes et être intellectuel. Dans un pouvoir, dans une démocratie, je devrais dire, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ça, c'est ce qui constitue une démocratie normale. Que ce soit depuis les temps athéniens, de la constitution de la démocratie, jusqu'aujourd'hui, où nous sommes en Occident, en France, aux États-Unis, qu'importe. Vous pensez-vous sérieusement que cette démocratie dont on parle existe-t-elle en Côte d'Ivoire? Mais avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup d'intelligence. Vous pensez que cette décision... Vous me posez la question? Je vais finir. Ce sont des questions, vous pouvez les noter. Je souhaitais que vous me donniez des réponses. Je vais vous en donner. Est-ce que la démocratie, dans son essence intellectuelle, existe en Côte d'Ivoire? Première chose. Deuxième chose, le constat que je fais de ce que nous appelons démocratie et que nous avons eu la chance d'étudier à l'école,
Cette démocratie n'existe pas en Côte d'Ivoire parce que la démocratie, tous les pouvoirs sont imbriqués les uns dans les autres. Le pouvoir exécutif a pour mandat d'exécuter les lois, donc d'obéir et de respecter la constitution notamment de la Côte d'Ivoire. C'est le rôle du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, les députés sont élus, non pas pour être des agents de développement, non pas pour être des agents sociaux, non pas pour être des philanthropes. Les députés sont élus pour voter des lois et proposer des projets de loi pour emmener le développement et surtout mettre le pays dans la droite ligne des institutions nationales et internationales. Le pouvoir justicier applique les décisions et les lois qui lui sont proposées de par la Constitution et de par le gouvernement. Voici les 3 rôles de chaque pouvoir. Et ce sont des pouvoirs indépendants. Mais pensez-vous avec justesse, avec intelligence, mais sans passion, que c'est respecté. Les 3 pouvoirs sont interdépendants en Côte d'Ivoire? Je ne le crois pas. Je vais vous démontrer. Juste en une phrase. Pour qu'un pouvoir respecte, surtout le pouvoir exécutif, respecte la loi, il s'en réfère à la Constitution. Mais le pouvoir RHDP respecte-t-il la Constitution? Le pouvoir respecte-t-il la Constitution? Non. Vous n'avez jamais respecté la Constitution. Deuxièmement, vous ne respectez aucune loi. En Et fait, ça, deux c'est un phrases, débat. Je vous pose là, c'est un débat. Je souhaite avoir des réponses. Mais je vous en Oui, donnerai oui, si oui, vous voilà, n'arrêtez pas. voilà, Je vais il va finir. continuer. Le pouvoir ne respecte aucune décision de justice. Et troisièmement, tous les pouvoirs sont inféodés à un seul. Souvenez-vous, quand Macron venait au pouvoir, le président Emmanuel Macron venait au pouvoir, a été élu, il y avait un thème qui avait circulé, je fais une digression, un thème qui avait circulé, c'était un pouvoir jupitérien. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un pouvoir de Zeus. C'est-à-dire que tous les pouvoirs sont au fait du roi, du chef. Il n'y a que le président Alassane Ouattara. Et cela, je suis très heureux de discuter avec vous et de voir que c'est vrai. Quand M. Alassane Draman Ouattara pense... Ça fait pitié de dire le président Macron et de dire M. Alassane Ouattara. Oui, parce que pour moi, c'est le chef d'État. Je fais un... Ça, non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai bien compris. Oui, C'est la pourquoi chef je vais... d'État. Vous n'avez Chef pas bien d'État, compris. c'est le... Bon, Il y a l'alliance, une chef d'État, Pour moi, président. je fais la différence Entre chef d'État et un président. président de la République et un chef d'État. Non, tout à l'heure, vous n'avez pas fait ça. Si, je l'ai Allez, fait. ok, allez. Oui, mais Ben, je je dis- pense que D'accord. vous allez dire président, c'est encore mieux. On va Non, continuer. non, il est le chef d'État de la Le chef Côte d'État. d'Ivoire Il n'est pas et président. non le président de la Côte d'Ivoire. Ça, vous pouvez... Mais vous n'avez pas dit chef d'État, par contre. Oui, bon, Bon, on va pas revenir. je Bon, vais- voilà. je vais le dire. Allez-y. Bah, donc, il le redit, Monsieur donc voilà. Macron est Je jupitérien, vais mais répondre à ces questions. Oui, vous hein. allez Je- répondre. c'est je pour suis ça en train que de je les répondre. pose. Justement, des questions, ça se Mais si vous n'arrêtez pas, oui, mais- je ne peux pas. On va répondre. On va Mais si vous répondre. n'arrêtez pas de m'interrompre, je ne vais pas interrompre. Allez-y. Bon, Donc, continue. laissez-moi clore Allez-y. mes D'accord. propos. Je voulais terminer en disant ceci. Moi, je ne suis pas là pour défendre la paternité ou la chefferie de l'opposition. Ce n'est pas mon dada. C'est-à-dire, votre discussion pouvoir RHDP, Soro Guillaume, ça me fatigue un peu trop. Et ça, c'est depuis un certain temps que ça me fatigue. Mais Soro Guillaume, il a endossé donc la paternité de la rébellion, donc de cette rébellion armée qui a endeuillé la Côte d'Ivoire depuis 19 septembre 2002 jusqu'à nos jours. Ce n'est pas moi qui dis. Certains caciques du RHDP ont dit que le président à l'époque, Alassane Ouattara, est le chef d'État aujourd'hui, est arrivé au pouvoir grâce à Soro Guillaume. Bon, ça c'est votre problème interne. Deuxièmement, vous parlez du président Henri Konan Bédié. Oui, il était dans cette juste-là. C'est dans ces 2 dernières années, donc depuis 2018, oui c'est ça, 2018, que peut-être par le fait du Saint-Esprit,
Tout le monde a compris qu'il fallait lutter pour la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, il y a ce que vous appelez, mais ça fait depuis 2002 qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui clamaient l'unité de l'opposition. Ce n'est pas du fait de M. Soro Guillaume. Je vais vous donner des faits concrets. Vous pouvez les retrouver depuis février 2020. Le docteur Boka Sako annonçait tout ce qui s'est arrivé à l'opposition, l'unité de l'opposition, la désobéissance civile, etc., etc. Depuis février 2020, vous pouvez retrouver sur YouTube. Je termine en disant que vous avez beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il eût fallu qu'on n'y aille pas à ces élections, qu'on d'abord, on réconcilie les Ivoiriens. Deuxièmement, on crée des conditions de stabilité et de retour des exilés en Côte d'Ivoire. Troisièmement, que des prisonniers politiques soient libérés. Les prisonniers politiques soient libérés. Et quand je pense... Il y a des gens qui ont été libérés quand même. Je parle de tous. C'est pourquoi j'ai dit, quand je pense à certains qui, depuis 2002, sont encore en prison. Je pense à certains qui, comme Edith Pulchéry Balé, sont encore en prison. Et bien d'autres personnes qui sont en prison. Je ne suis pas dans une justice de copinage. Je suis dans une justice républicaine. Ont-ils fait quelque chose qu'on les présente à un magistrat, qu'on les présente comment on appelle ça, à un juge pour leur reprocher, pour leur clamer les faits qui leur sont reprochés? Soit on les condamne, soit on les libère. Moi, je pense que ainsi, l'Ivoirien retrouverait confiance et espérance en Côte d'Ivoire. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. révérend. Heureusement que nous ne sommes pas dimanche. Parce que je pense que la messe aurait pris plus de temps que ça. Heureusement aussi que je ne suis pas chrétien. Donc, je garde ma foi de musulman parce que à votre église, je pense que les fidèles entendront beaucoup. Merci, révérend, c'est la parole de Dieu. Quand vous me parlez de démocratie et vous égrenez tout ça, et après, derrière, vous venez faire une contre-vérité à ce même respect de la Constitution, vous ne voyez pas que vous êtes un tout petit peu dans... Expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Vous m'avez parlé de pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. En Côte d'Ivoire, soi-disant, vous avez dit que ça n'existe pas. C'est ce que vous avez dit. Excusez-moi, je ne suis pas dans le micro. C'est ce que vous avez dit. Malheureusement, nous, ça existe. Il existe le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, parlant de ça, la démocratie qui est définie par le pouvoir du peuple, donné par le peuple, c'est pourquoi nous avons fait des élections. Pour emmener ce peuple à donner ce pouvoir à un individu qui est le président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, même s'il est le chef du RHDP, c'est dans cette même continuité que nous allons faire des élections législatives. Parce que les députés, le mandat est fini. Il faut renouveler l'Assemblée nationale. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour vous aider dans votre J'arrive. Oui, Ne coupez pas. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je ne peux pas me rappeler tout. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Vous avez dit, c'est comme si la Côte d'Ivoire n'était pas un État de droit. Il n'y avait pas de droit. Vous avez répété qu'il n'y a pas d'intellectuels. Et vous revenez derrière pour dire, cette élection présidentielle, il ne fallait pas la faire. Il fallait demander, il fallait attendre que les Ivoiriens mangent dans la même assiette. Pour vous paraphraser, hein. Les Ivoiriens mangent dans la même assiette, montent dans la belle voiture de monsieur. Oui, nous sommes réconciliés. Mais cette constitution, vous la mettez où? Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Cette constitution... Non, si vous me dites qu'il fallait que ça soit ça et que le mandat du président, il était fini, vous serez encore les mêmes. Soi-disant ONG, alors que vous êtes derrière des partis politiques, encore en train de mentir au peuple ivoirien, comme ce que vous avez fait, en publiant partout que c'est le RHDP qui a décapité la tête du jeune Toussaint. Tous les morts sont des morts. Mais monsieur, Je termine. Quand même. Nous sommes dans un État, et quand l'État... Je termine. Vous allez répondre, M. Dozo, c'est après vous. Quand vous dites ça, moi, ça me fait mal. Le pouvoir judiciaire, j'ai fini avec le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire fait quoi? On est en train de travailler et on va rendre la justice. Mais on ne rendra pas la justice au rythme de l'opposition. Pour trouver le tueur Non. Toussaint? Pas du tout. On ne revient pas ou on ne donne pas la justice en un jour. Il y a des procès en France, comme vous vous targetez d'avoir étudié à la Sorbonne et tout ça.
Je vous laisse l'économie de tout ça, discuter avec Jean Bonnet pour exprimer vos diplômes. Je ne suis pas Jean Bonnet, je ne suis ni son représentant. Dites-lui que vous avez fréquenté à la Sorbonne, peut-être qu'à Niamey, Tanxi, vous allez aussi montrer vos diplômes. Je dis que même en France, il y a des procès de justice qui ont daté depuis longtemps. Oui, mais J'ai bien écouté. attendez. Vous voulez que la justice soit rendue à votre rythme? Non, pas du tout. Nous rendons la justice Comme vous enquête voulez. par... Non, mais c'est pas moi. Comme vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure Comme vous que voulez. je vous ai dit tout à l'heure que le pouvoir judiciaire est le pouvoir judiciaire. Ah. Moi, je ne m'interfère pas dans ça. Vous êtes sûr? Moi, je ne m'interfère pas. Non, Vous, personnellement? mais l'État de Côte d'Ivoire. Mais L'État attendez, de Côte d'Ivoire ne s'interfère pas dans les affaires Monsieur judiciaires. Jomo Debingue, Oui. si vous Non, dites- je termine avec sa question. Je vais continuer. Je suis vraiment blessé d'entendre M. Balé, le révérend, je peux? Le révérend donner des choses comme ça, intellectuel qu'il soit. Donc vous vous mettez dans ces lots-là aussi de ces personnes qui ne sont pas intellectuelles. Quand vous voulez qu'on respecte une constitution, et en même temps que vous voulez qu'on la respecte, qu'on lui torde encore le cou, après, non. En quoi faisons? En reportant les élections présidentielles alors que le président arrivait à la fin de son mandat. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, monsieur. Non, je n'ai Vous pas- avez oui, dit je n'ai on pas ne dit, devrait pas pas de organiser pays. ces élections. attendez. Lesquelles des élections vous parlez? monsieur. Lesquelles- On va Mais non, reprendre si, après. si jamais on n'organise pas les élections, on est anticonstitutionnel ou on respecte la Constitution? Parce que l'élection législative... Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'avoir Je, des je- élections. je termine. Maintenant, Je sais. quand vous parlez, moi je vous laisse, peut-être que j'ai dit ceci pour vous mettre la... Mais je vous dis, quand les députés sont régis, l'élection des députés est dans notre constitution. Il y a une date de début et une date de fin. Et Il y a une date de début et une date de fin. À la date de fin, il faudrait que la nouvelle législature rentre en fonction. Si vous nous dites, que vous parlez des élections présidentielles ou des élections législatives, que vous nous dites non, il faut que nous arrêtons pour discuter, mettre tous les Ivoiriens sur la même table. Pendant ce temps, vous faites quoi de la fin des mandatures des députés? Vous les prolongez de manière anticonstitutionnelle ou vous faites quoi? c'est extraordinaire ce que vous dites. Je Mais ne sais non. pas si vous vous écoutez. Ben si, je vous... C'est extraordinaire. C'est-à-dire, Vous avez ouais. eu le pouvoir. Ouais, Pardonnez du peu. Vous, au RHDP, ouais, vous avez quand même eu le pouvoir pendant 10 ans. oui. Et pendant 10 ans, vous n'aviez pas pensé que à la fin de ces 10 ans, il y aura la transmission du pouvoir? Je vous Non, comprends mais pas. je On suis- a fait je des suis élections. choqué. Non, On a fait non, des élections. Attendez, D'accord. vous m'avez tout de suite. Oui. On a En fait des élections. avez Vous dit m'avez que pas je- laissé continuer. Non, Vous non, me vous dites avez vous dit êtes... que vous en avez été choqué. De quoi? Vous n'avez- D'entendre? non, Ouais. de ce que j'ai dit vous Oui. a choqué, vous Mais a parce que heurté. vous- Je vais finir, c'est juste en 30 secondes. Ah ben, vous allez prendre 2 heures. Non, 30 Ouais. secondes. 2 secondes. Après, vous allez Vous prendre avez, après. dit, vous avez dit des choses, mais c'est très grave ce que vous Dites, dites. allez-y. Pendant 10 ans, Ouais. vous saviez que vous arrivez dans une Côte d'Ivoire très fracturée, très divisée, très meurtrie, très blessée. Vous n'avez pas eu le temps d'organiser, d'encadrer, de rebâtir la confiance entre les Ivoiriens. Ce n'est qu'en 2020 que vous aurez eu le temps de le faire, mais c'est justement pour cela que nous Mais je avions sais plus, dit... vous êtes perdu, monsieur. Non, je ne suis pas Ben perdu. si. J'ai dit on n'aurait pas eu le temps de se débat. Non, mais vous êtes perdu. Voilà, Vous voilà. me parlez Non, mais de... moi, je vous parle des de questions de réforme. concis, vous me Mais ramenez. non, moi je dans vous ce parle que je des vous ai pas. élections, mon cher C'est ami. de ça que je Vous parle. avez parlé Oui. de respect constitutionnel. Je vous ai dit que le mandat des... On ne parle pas là de la réconciliation. Le mandat des députés arrive à échéance. Nous renouvelons ces députés. C'est de ça qu'on parle. Et vous m'avez dit ce débat il est passionnant parce que vous aimez bien parler de la députation et vous êtes resté là, vous êtes parti parler de Bédier et tout ça. Moi je vous dis ceci, on ne peut pas appeler à respecter la Constitution et en même temps dire qu'il ne fallait pas organiser ces élections à la date constitutionnelle Mais ça, prévue. c'est pour vous dire que vous Je- avez violé la Constitution. Mais non, pas du... Vous êtes très intelligent pour le comprendre. Mais Moi, non, je- nous on a violé personne. Moi, je voudrais On vous a, interrompre. c'est pourquoi d'ailleurs, Attendez, mais c'est ce que j'ai dit, attendez. on n'a violé Terminez, rien, terminez. on a Après, simplement monsieur Gonzalez. voulu Ouais, je vais- organiser des élections Terminez, dans je le vais- temps que la Constitution nous a prescrit et nous l'avons fait. Le 6 mars, nous allons aux élections législatives parce que dans notre Constitution, je sais pas moi, le mandat des députés arrive à échéance. Bah, très bien. Monsieur Dozon, reprenez je la voudrais parole. rebondir tout de suite pour lui dire que c'est déjà la continuité de la violation flagrante de la Constitution. Puisque depuis octobre
vous continuez de violer la Constitution. Vous avez violé la Constitution pour organiser ce similaire d'élection et vous voulez continuer, vous voulez toujours abuser du peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous allons vous dire que, comme vous êtes sûr et vous avez employé des mots très forts, Ah oui. que vous allez mater l'opposition On les a matés. et que vous allez Et on va continuer de les mater. continuer. Oui. Mais je pense que, heureusement que, comme tout à l'heure, je l'ai dit, heureusement qu'il y a un leader, qu'on appelle le leader générationnel, Guillaume Soro, pour se battre jusqu'au bout. Parce que, comme vous le dites, que les autres opposants vont à ces élections. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, nous, le GPS dit non à ces élections. Et depuis, c'est pas si vous suivez Guillaume Soro, et c'est très bien que vous le suivez. Guillaume Soro, avant même ces élections de 2020, avait prévenu que cette CI allait brûler la Côte d'Ivoire. Ça a été vrai ou faux? Guillaume Soro a prévenu pour dire que la Côte d'Ivoire est au bord de l'implosion. Ça continue. Mais vous voulez amener encore les Ivoiriens à l'abattoir en organisant ces élections législatives, sachant très bien que cette même série n'a pas changé, sachant très bien que cette même série est toujours aux ordres du RADP. Mais je sais que le RADP fonctionne comme dans une monarchie. Le chef, qui est le président Alassane Dramane Ouattara, quand il dicte, c'est ce qu'il fait. Après cette élection d'après vous, votre élection 2020, il vient à la nation, il fait un discours, il dit bon, je vais discuter avec l'opposition, j'ai donné des orientations au Premier ministre de faire. Où on en est? Rien. Les opposants, quelques opposants qui ont été jetés en prison, on les sort comme on veut. On a sorti le président Afi, il est sorti. Bon, lui, il continue son chemin. On sort d'autres, il continue. Donc il y a deux poids, deux mesures en fait. Oui. Pour l'opposition, bon, Effectivement, on fait ce qu'on veut. Et puis, c'est ce que moi, quand il y a des exactions, on essaie de vous dire. Mais pour rebondir sur certains faits, parce que vous êtes beaucoup sur Guillaume Soro. Je voudrais vous rappeler certains faits. On vous informe Soro en a même temps dit vous que dites. non. Soro dit que je laisse. Un débat, vous n'êtes pas, vous n'avez pas toute cette culture. Non. Il dit On que y je va, laisse on le continue. tabouret pour chercher le fauteuil. Mais Ouattara avait dit plus grave. Ouattara avait même dit. Vous voyez, interpellez-le, il a laissé les législatives Non, là. Hein. non, c'est ce que vous dites. Mais il faut. Nous Révérend. sommes à un Il a débat. laissé les législatives. hein, Nous vous sommes à un- au débat. reprenez, monsieur Donzo, s'il vous plaît. Non, vous êtes à un débat. Donc, ce que vous dites, j'ai le droit de répondre. Mais vous avez dit que Guillaume Soro a dit qu'il laisse le fauteuil. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, il a dit à toute la Oui, nation il ivoirienne. laisse le tabouret pour chercher le fauteuil. Ouais. Mais effectivement, c'est une ambition, un destin. C'est normal. Mais votre mentor avait dit qu'il frappera ce pouvoir. Et il frappera le pouvoir, et le pouvoir tombera. Avec votre complicité peut-être. Bon, ça peut-être que comme Parce que êtes, vous étiez encore policier, je crois, on non? appelle ça livret du pouvoir. Je pense, hein. Comme livret du Vous pouvoir. étiez encore policier, Livret du mon cher pouvoir ami. vous a fait oublier certaines choses. Vous avez oublié certaines doses de la politique. Vous avez oublié, tout à l'heure, le monsieur parlait du président Bédier, du président Guillaume Soro. Mais l'ingratitude en politique, bon, ça c'est vous qui voyez. Mais nous sommes cohérents. Le président Guillaume Soro reste et assume toujours ce qu'il fait. Il a dit qu'il n'enverrait pas de candidature à ces élections législatives. D'accord, très bien. Moi, Alors, est-ce alors, que on je a réponds cohérent. juste une minute? Alors, vous Non, allez répondre non, juste... non. Attendez, juste avant, on arrive à la fin de l'émission, donc ce sera un dernier tour de table. Donc, Je réponds juste voilà, une vous allez minute. répondre. Et Vous puis- savez, monsieur, quand on parle d'incohérence, c'est bien le leader que vous appelez leader générationnel. Celui-même qui dit tout et qui dit rien à la fois. Celui-même que les Ivoiriens ont surnommé président Facebook. Celui-même qui n'a aucun programme pour la Côte d'Ivoire. Et ça m'étonne aujourd'hui que vous ayez cette vigourosité de venir défendre un monsieur comme ça.
C'est pas plaisant, mon cher ami. Je ne vous dis pas de laisser le GPS. Peut-être que Parce que vous- moi, je ne laisserai pas le Peut-être RHGP. comme les Zemmour Fana qui avaient Mais abandonné aussi. Je vous dis Alassane et je Dramane Ouattara, répète, qui ne voyait pas je vous d'avenir dis, pour Alassane Dramane Ouattara. je vous dis et je Peut-être- répète Monsieur, vraiment. que même après l'élection du président de la République, votre leader générationnel a continué de nous dire qu'il n'aura pas d'investiture. Il y a eu l'investiture. Il a même dit qu'il n'aura pas de prise de pouvoir et vous croyez. Et ce que je vais vous dire, monsieur, et ça je le dis pour la première et la dernière fois à tous ceux qui nous écouteront, moi je ne fais pas de la politique pour la faire. Je fais de la politique pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Je ne viens pas sur un plateau télé en disant aux Ivoiriens ce qu'ils ont déjà vu et le transformer en mensonge. Non. Arrêtons. La Côte d'Ivoire a besoin de plus grand que ça. Voilà. Alors, Monsieur, donc, voilà, comme je vous dis, dernier tour de table, donc à vous. d'accord. Alors, moi, je voudrais vous saluer. Saluer. C'est vrai que le débat que j'espérais n'a pas eu lieu parce que ça allait à l'emporte-pièce. Il était très intéressant de discuter sur les objectifs de ce que c'est qu'un député, et les objectifs à atteindre. Est-ce qu'il fallait réellement aller à cette députation, à ces... Ah, vous avez répondu, hein, on a répondu de part et d'autre. Non, j'ai dit, on a c'est que répondu. moi j'aurais voulu. Oui. Et je n'ai pas eu. J'espère qu'on aura un débat plus apaisé, plus élaboré. Je l'appelle de tous mes voeux. Mais je voudrais terminer en disant ceci. L'histoire a ceci d'étrange que ce ne sont pas ceux qui font l'actualité qui l'écrivent. C'est les générations à venir. Vous savez, aujourd'hui on parle du Faux-Boigny parce qu'il y a eu des générations qui ont côtoyé au Faux-Boigny, qui ont vu ces faits, qui ont lu ces faits. Et aujourd'hui, on peut écrire, je parle de la Côte d'Ivoire, je peux parler de n'importe quel pays. Mais aujourd'hui, dans cette génération, l'histoire est en train de se dérouler. Et ça fait 30 ans que la Côte d'Ivoire est sous perfusion. On oscille entre crainte, peur, entre espérance. Vraiment, c'est... Cette Côte d'Ivoire, j'en désespère par moment. Et je le dis avec beaucoup de gravité. L'histoire est ceci que on ne peut pas la tronquer. Parce qu'on peut s'inventer ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, la vérité est tellement plausible qu'elle s'écrira toute seule. La Côte d'Ivoire va mal de par son éducation. La Côte d'Ivoire va mal de ses infrastructures. Le cher frère disait tout à l'heure qu'il y a la construction d'infrastructures, que ce soit les routes, les écoles. Mais quelqu'un a dit, et je voudrais faire cette citation, pour détruire un pays, il ne faut pas des armes. Il faut simplement détruire le système éducatif. Prenons le dernier rapport sur l'éducation dans le monde et voyez la classification de la Côte d'Ivoire. Prenez le dernier rapport sur les dettes des nations en Côte d'Ivoire. En 2010, lorsque le président Ouattara venait au pouvoir, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, vous m'apprendrez, était de 4 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 19 000 milliards. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème. Alors, c'est cette espérance que nous allons avoir, puisque la dette n'incombe pas à une personne et que ça incombe à la nation, nous allons avoir des problèmes. Je pense que le temps est venu pour que les Ivoiriens s'asseyent et commencent à réfléchir le devenir de leur pays. Surtout, nous qui sommes dans la cinquantaine, la quarantaine, la cinquantaine, commençons à réfléchir la Côte d'Ivoire. Parce que demain, nos enfants, nos petits-enfants, nous poseront des questions. Aurons-nous des réponses réelles à leur donner? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons passé du temps à bavader. Pendant ce temps, les autres nations se développent. Nous avons passé du temps à faire de la politique, à détruire notre nation, notre tissu social. En tout cas, j'espère que nous avons apporté quelque chose à ce débat. Ah ben bien sûr, vous Moi, avez formé la position, je vous le dis, hein, il y a une opposition en fait contre qu'on voulait entendre et vous avez répondu. Par rapport à mon ancien débat, vous avez répondu à un certain nombre de questions. Mais je reviens effectivement quand vous dites qu'il n'y a rien eu, il y a eu quand même des infrastructures. Que pensez-vous des universités de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que il y a eu des infrastructures. Oui. Comme Ivoirien, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, on va parler Ivoirien, il y a des Ivoiriens qui disent on ne mange pas goudron. En effet, les infrastructures doivent bénéficier à la population.
Elle bénéficie pas à la population, Non, moi les je ne pense universités. pas. Quand on prend la route, c'est tout comme tout le C'est monde. ce que je m'apprêtais à répondre. Oui. Ne bénéficient pas de façon directe Direct. à la population. Oui. Ils peuvent avoir des infrastructures construites. Hmm. Mais si c'est les rentes de ces infrastructures bénéficient à À d'autres. d'autres sphères, ça ne bénéficie pas à la Côte d'Ivoire. Nous avons vu pendant la construction des échangeurs à Abidjan. Abidjan, je vous assure, c'est magnifique. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est beau, hein. C'est beau, il y a de la lumière sur les goudrons. C'est magnifique, tout ça. Mais est-ce que la population bénéficie de toutes ces grands... Donc c'est une illusion en fait, quand tout ça Effectivement, c'est une illusion. vous le savez. Nous le savons, ils le savent. Sinon, pourquoi, en 10 ans d'exil, moi je fais le Maghreb. Je vais régulièrement au Maroc et chaque 2 mois environ, je suis en Tunisie, etc. Je fais le Maghreb. Vous ne pouvez pas imaginer, seulement en Tunisie, il y a plus de 22 000 Ivoiriens. 22 000 Ivoiriens. 22 000, je parle des Ivoiriens, je ne parle pas des Africains, 22 000 Ivoiriens, Mais seulement en Tunisie. Mais comment expliquez-vous que nous avons quand même un pays qui a le plus fort taux de croissance, On a même une croissance à 2 chiffres, bon, disons-nous. à 2 chiffres? Comment expliquez-vous que les Ivoiriens... Je me le pose, je me le demande. Je me le demande parce que, vous savez, c'est la position, vous savez, il y a un essai qui ne paraît que lorsqu'il y a la lumière. Lorsqu'il y a une lumière quelque part, tout le monde s'oriente vers cette lumière. En Côte d'Ivoire, on me dit que la lumière, lui. Mais pourquoi les gens s'échappent de cette lumière? Je veux des réponses. Moi, j'aurais voulu avoir... Peut-être qu'un jour, vous organiserez un débat entre le RHDP et nous autres qui avons des questions réelles, existentielles. Bon, en tout cas, ça sera un débat économique. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas... Et pas donc, le je lieu. termine en disant que effectivement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas d'espérance en Côte d'Ivoire. Pour répondre clairement à votre question, D'accord. il n'y a plus d'espérance en Côte d'Ivoire. Les gens ne voient pas leur avenir. Donc c'est un mirage. Tout ce qu'on voit là, c'est un mirage. Je vous donne 2 exemples pour illustrer ce que vous dites. Comprenez-vous que le doctorat, pour le passer, à l'époque, c'était à 90 000 francs. Aujourd'hui, il y a une nouvelle règle, c'est 590 000 francs pour passer un doctorat. Toutes les denrées alimentaires de première nécessité augmentent, mais de façon fulgurante. Aujourd'hui, pour réaliser un business hein, en Côte d'Ivoire, mais on vous impose des cautions. J'ai eu vent il y a quelques semaines des livreurs en moto, comme on fait ici pour les Uber. Oui. Et ces livreurs doivent déposer une caution de 5 millions avant de pouvoir réaliser leur activité. Mais c'est une régression dans le système pour une visibilité économique d'une nation. Mais là, le gouvernement a démenti ça. Je ne voulais pas vous arrêter, cher ami. Voilà. Le gouvernement Voilà, l'a ça démenti. tombe bien, vous allez reprendre. Et puis bon, après je vais clore. Le gouvernement a démenti ça. Vous voyez, vous donnez ce côté sombre de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lumière. En Côte d'Ivoire, il y a des... Non. Je dis, il y avait Tous les Ivoiriens... Non, mais quand vous avez dit qu'il y a la lumière, je suis en train de vous paraphraser, c'est dit que la cartographie de la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de faire, c'est le noir, en quelque sorte. Parce que même les ponts, ceci, rien ne profite aux Ivoiriens. C'est un mirage. Oui, je préfère un mirage qui n'est rien. Parce que en votre temps, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en 10 ans de réfugiés politiques, c'est ça? Non, moi je ne suis pas réfugié. Non, j'ai entendu en 10 ans de En 10 ans de règne. Ah, de règne, j'ai entendu. RH. Ah, d'accord. En 10 ans de règne, il y a eu ceci. Vous savez, on ne peut pas cacher. Je termine. Peut-être que je me suis trompé, mais éclairez-moi. Je termine, mon cher ami. On ne peut pas soigner un aveugle, même quand il voit, qu'il dit « je ne vois pas ». Parce que tu vas lui donner, même le soleil, il ne va jamais voir. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas parler d'un sens et caresser aussi dans le sens du poil. Il faut dire la vérité, ce qui en est. Les universités, les routes qui ne profitent pas. Je ne sais pas de quelle région de la Côte d'Ivoire vous êtes, je ne sais pas, mais essayez, même si vous n'allez pas, essayez d'appeler des frères. Et vous diront le travail que le président Ouattara est en train d'abattre. Moi, je ne parle même pas des ponts. Quand vous voyez Abidjan, Abidjan est joli. Moi, Abidjan est joli, ce n'est pas dans mon intérêt. Parce qu'Abidjan doit être joli. Et Abidjan est fait pour être joli. Je parle de mon village. Je parle de Karma Belleville.
je parle de Séguéla, je parle de Touba, je parle de Mankono, je parle de Ferké, je parle de Katera. Je ne parle même pas de Yamoussoukro. Parce que tout ça, c'est déjà fait, c'est des grandes villes. Là où on se déplaçait en 10 heures d'Abidjan à mon village, aujourd'hui, c'est moins de 5 heures. Ça s'appelle des retombées économiques. Là où les Ivoiriens mangeaient il y a 10 ans une fois, les Ivoiriens aujourd'hui mangent au moins 3 fois en Côte d'Ivoire. Je te parle de la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu l'as si bien dit, ou du moins on n'a pas les mêmes visions de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi avant le débat, je vous ai dit, ils diront que j'ai grossi parce que je suis au RHDP. J'ai toujours dit sur ce plateau, et M. Gaucheux ne va pas me le mentir. Moi qui vous parle, je n'ai pas de frère DG. Le plus grand cadre de ma famille, il est instituteur. Mais je défends le RHDP. Pourquoi? Parce que j'aime la vision. Parce que j'ai fait tous les régimes. De Bédié à Gueye, de Gueye à Gbagbo, de Gbagbo au président Ouattara aujourd'hui. J'ai fait tous les régimes. J'ai vu l'évolution. Pour vous dire que ce n'est pas devant des plateaux télé qu'on doit se mentir. Ce qui a été fait, il faut avoir le courage de dire ça a été fait. Et le RHDP dit toujours que nous avons fait ce que nous pouvons. Mais ce n'est jamais suffisant. La preuve, quand vous sortez de votre maison et que vous donnez toujours l'argent de popote à votre femme, le jour que vous oubliez de lui remettre l'argent de popote, elle va vous appeler pour vous dire tu ne m'as jamais donné 5 francs. Et c'est ça, diriger un peuple. Moi, je vous dis que ma vie, après mon travail professionnel, c'est la politique. Bon, je sais de quoi je parle. Pour terminer, M. Gauchot, je dirais que j'ai été content de ce débat. Et je l'ai dit à M. Nyali, quel que soit le débatteur, ton mot de fin ne doit pas être « je ne pensais pas que ce débat allait être aussi bas ». Parce que c'est offenser la mémoire de celui qui est en face de toi. Vous, en tant que révérend, vous savez qu'on peut blesser de plusieurs manières. Moi, j'ai été très content de ce débat. Parce que vous m'avez apporté quelque chose. Il m'a apporté quelque chose. Peut-être moi, je ne vous ai rien apporté. Ça, c'est sûr. Mais ne dénigrons pas ceux avec qui on débat si vous devrez avoir encore d'autres débatteurs. Parce que si vous y étiez aussi haut, vous n'allez pas accepter ce plateau. Parce que nous voulons une chose. C'est l'union des Ivoiriens. Hormis l'arrivée de tous les politiques ou les réfugiés dans les pays, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé aujourd'hui d'une génération, ceux de 50 ans et 40 ans. Nous qui sommes ici, nous avons tous au moins 40 ans. Et cet avenir, c'est pour nos enfants. C'est nous qui allons l'écrire. Ce n'est pas Bédié, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Gbagbo. Eux, ils l'écriront, mais peut-être au passé. Et ils nous diront ce qu'ils ont fait quand on les retrouvera à l'au-delà peut-être. Même si la mort aussi frappe les jeunes. J'ai dit aujourd'hui que nous sommes là pour les Ivoiriens. La seule chose que nous devrons avoir dans la bouche, quelles que soient, je dis bien, nos divergences politiques, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve ce qu'elle était avant. Très bien, M. Dozo. Merci, M. Gauchot. Pour terminer. Pour terminer, je voudrais lui dire merci pour cette belle phrase, ce mot de fin, qui dit que, quelles que soient nos divergences politiques, nous devons rester, je veux dire, des frères. Mais malheureusement, tout à l'heure dans ses propos, c'est le contraire que moi j'ai entendu. Parce que quand il dit que nous allons mater l'opposition jusqu'au dernier retranchement, je ne sais pas où il va construire cette nation unie. Puisque votre objectif, c'est de détruire l'adversaire. Votre objectif, c'est de nuire l'adversaire. Votre objectif, c'est de rendre l'adversaire inexistant. Et c'est ce que vous essayez de faire depuis un moment donné. Votre projet de société, c'est de nuire et d'éloigner le plus possible le président Diomsoro. Mais nous allons vous offrir une autre offre politique qui est la nouvelle Côte d'Ivoire. Le président Diomsoro a une belle vision pour la Côte d'Ivoire. C'est de réunifier la Côte d'Ivoire, c'est de réconcilier la Côte d'Ivoire et de donner une fierté à la Côte d'Ivoire. Vous savez, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le président Diomsoro n'a pas, je veux dire, donné son programme de gouvernement. Mais comment est-ce possible
de vous donner son programme de gouvernement si on ne donne pas l'occasion d'être candidat, de sillonner la Côte d'Ivoire et de dire aux Ivoiriens ce qu'ils comptent faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous le savons, on n'a pas eu le temps de faire la campagne. Mais le président Guillaume Soro, moi je vais vous rassurer, chers frères, malgré votre agissement et vos actions contre nous, mais le président Guillaume Soro est un homme humble, est un homme de paix. Le président Guillaume Soro a une grande vision, c'est de rebâtir la Côte d'Ivoire, c'est de donner à la Côte d'Ivoire une école prospère, c'est de donner à la Côte d'Ivoire des hôpitaux afin de pouvoir soigner son peuple. Parce que M. Bosso, il ne sait pas, tout à l'heure il était en train de grainer certaines actions, qui parlait de Mantouba, il ne sait pas s'il y allait il y a longtemps. Mais, monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a des villes où même pour qu'un individu puisse se soigner en Côte d'Ivoire, c'est pas possible, où il n'y a même pas un seul lit d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Nous avons vu il y a un tout récemment, je ne sais pas si à Rubino, où on m'avait envoyé des images, où un dispensaire, ce dispensaire a été complètement délabré. Mais quand vous voyez ces genres d'images, même le malade, quand il y rentre, je me dis, est-ce qu'il a encore peut-être le courage de ressortir vivant? Parce que tous ces établissements sanitaires ont été complètement détruits. Voilà, le mot de la fin. Donc, je voudrais dire que j'ai été vraiment très heureux pour ce débat. Mais on aura d'autres occasions pour défendre les positions et le projet de société de notre leader, qui est tellement bien pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un projet réunificateur. Parce que la Côte d'Ivoire est tellement déchirée. Parce que quand on entend les propos de Momo de Bengue, c'est vraiment ahurissant. Parce que quand on parle de mater son adversaire, très bien. On a compris. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de remercier tous les confrères ici. D'accord. De remercier le frère du restaurant RADP parce qu'ils sont tellement à l'aise au restaurant. Il dit qu'il ne mange pas encore. Non, mais bientôt. Ils font exprès. Voilà. Mais même s'il mange, il va dire qu'il ne mange pas. Voilà. Mais il mange. Donc, aussi de remercier de l'avoir invité dans ce plat. Et que vraiment, ma prière, c'est qu'il y ait une Côte d'Ivoire de paix. Et que les Ivoiriens puissent s'embrasser demain. Voilà. Et que vraiment, merci encore une fois. Et que la prochaine fois, on est disposé à revenir encore. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sera toujours un plaisir de vous accueillir, sans distinction, que ce soit M. Diomo de Bengue, que ce soit vous. J'espère que vous reviendrez, mes révérends Lata. Monsieur Donzon, j'espère aussi de vous revoir. Ouais. Comme je l'ai dit, donc, le canal Diaspora 225, c'est la chaîne de la diaspora. On fait tout pour que tous les Ivoiriens puissent participer, puissent s'exprimer, que ce soit effectivement des partis politiques, que ce soit des associations, la société civile. Tout le monde a le droit de participer. En tout cas, c'est l'image éditorialiste de notre chaîne. Il faut absolument que les Ivoiriens participent d'une manière ou d'une autre à l'élaboration d'un projet de société, que ce soit effectivement par la démocratie, par des idées et par d'autres. Et donc, ça sera toujours vraiment un plaisir d'accueillir tout le monde. J'espère vous revoir bientôt pour un petit message. Alors, effectivement, d'autres se plaignent qu'il n'y a pas eu certains partis politiques de l'opposition. Alors, je fais une confidence. J'ai contacté certains partis et par souci d'agenda, ils n'ont pas pu répondre à cette invitation. Donc, j'espère les revoir donc très bientôt. Voilà. Sur ce, à très bientôt sur les antennes de Canal Diaspora 225. Merci. Au revoir. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Voilà.